Bienvenue sur la vidéo où est-ce que je vous dévoile les 5 meilleures astuces pour la vente de votre propriété. Donc, numéro 1, c'est vos réseaux. Utilisez vos réseaux. Je ne parle pas juste des réseaux sociaux, je parle des réseaux aussi famille, amis, travail, tous vos cercles sur lesquels vous pouvez partager votre publication, votre publicité, la fiche de votre propriété. Utilisez-le sans retenue, honnêtement, parce que les courtiers immobiliers, quand ils mettent une propriété sur Centris, tous les courtiers immobiliers du Québec ont accès à la propriété la journée où est-ce qu'ils affichent la propriété. Tous les clients de ces courtiers-là peuvent l'avoir. C'est sûr, ça ne sert à rien de viser le Québec en entier. Exemple, si on met une propriété en vente à Blainville, bien, on va viser le secteur de Blainville, ça c'est certain. Mais quand même, tous les courtiers immobiliers qui travaillent dans Blainville, ils doivent en avoir des milliers et ils ont des milliers d'acheteurs tous ensemble. Donc, ça va très, très vite. Donc, pour pouvoir peser contre ça, si vous mettez votre propriété en vente par vous-même, sur un seul site, que ce soit du Proprio, Kijiji, Marketplace, n'importe quelle plateforme qui vous permet de publiciser une propriété que vous vendez sans courtier, essayez vraiment d'aller tirer le maximum puis de la publiciser le plus possible en utilisant votre réseau et le réseau de vos réseaux. Incitez les gens à partager, c'est ça qui va faire une différence. S'il y a une personne intéressée qui la voit versus 10 personnes intéressées qui la voient, c'est une toute autre mise à marché, puis ça paraît, croyez-moi, ça paraît. Ça, c'est le conseil numéro 1, l'astuce numéro 1, c'est vraiment s'assurer qu'elle soit vue le plus possible. Utilisez vos réseaux. Donc, astuce numéro 2, épurez votre environnement. Quand je dis épurer votre environnement, je ne parle pas de cirer les planchers avant chaque visite puis de nettoyer les fenêtres sans bon sens à chaque fois que vous savez que quelqu'un s'en vient. C'est pas ça du tout. C'est normal que les gens voient que quelqu'un habite la maison, même que ça vend mieux quand on voit qu'il y a de la vie dans la maison, qu'il y a de l'action, qu'il y a une routine, qu'il y a les enfants qui jouent, au pire des jouets d'enfants. On voit qu'il y a de la vie, ça vend, c'est bon. S'il n'y a pas de vie, c'est un peu comme une revue, ça peut être beau, mais les gens doivent réussir à se projeter dans votre propriété. Puis, règle générale, les gens qui vont l'acheter, la propriété, vont l'acheter pour la même raison que vous l'avez acheté. Donc, n'ayez pas peur de laisser ça transparaître. Les gens, ce qu'ils voient quand ils visitent votre propriété, c'est les surfaces. Laissez-les voir les surfaces. La table, on veut qu'il n'y ait rien sur la table. Peut-être un centre de table, une décoration, c'est correct. Les comptoirs, les meubles, le moins d'items possible sur les surfaces. Les planchers, c'est primordial. Souvent, il y a une pièce débarras dans une maison. C'est bien que les gens puissent estimer la superficie juste en la regardant. Pas besoin que ça soit home-stagé à fond, comme si on était sur Pinterest, mais juste que les gens puissent s'imaginer, puis qu'ils puissent voir les surfaces. C'est une astuce qui a de l'air simple, mais elle est tellement efficace. Les gens doivent voir les superficies, puis ils vont pouvoir se projeter eux-mêmes. Astuce numéro 3, connaissez les experts impliqués dans la transaction et ayez en main leurs coordonnées. Le plus tôt possible. Vous ne pouvez pas les avoir en partant comme ça, mais le plus tôt possible, assurez-vous de connaître l'identité des experts qui ont été choisis par les acheteurs ou peut-être choisis par vous. Ayez leurs coordonnées, quitte à avoir une petite liste, un petit papier avec tous les gens qui sont impliqués dans le processus de votre transaction. Vous avez décidé de vendre 100 courtiers immobiliers, puis normalement, ça, c'est une grande force du courtier immobilier de jongler avec tout ce monde-là, puis de les coordonner dans le calendrier, dans l'agenda. Donc, pour vous donner un exemple des experts impliqués, il peut en avoir, si vous êtes en région, dans le nord, dans les Laurentides, il peut y avoir une fosse septique, un puits artésien, donc vous allez peut-être avoir besoin d'un puisatier, vous allez peut-être avoir besoin... Il y a plusieurs experts qui peuvent être impliqués dans une transaction. À chaque fois que vous entendez le nom de quelqu'un ou qu'il y a un rendez-vous qui est donné, notez-le, parce que ça va vous permettre de faire vos suivis par la suite. Donc, le notaire, évidemment, il est supposé d'être sur la promesse d'achat. Des fois, on voit dans la promesse d'achat, ça va être le notaire de l'acheteur parce qu'il n'est pas encore choisi par l'acheteur, mais talonnez-le, puis demandez-lui c'est qui le notaire pour que vous puissiez vous-même par la suite le relancer puis voir hey, as-tu tous les documents? Est-ce qu'il te manque quelque chose pour compléter la transaction? Avez-vous les dates de signature? Donc, juste ça, c'est une grosse partie de la transaction, de connaître l'identité. On parle de l'inspecteur en bâtiment. Des fois, l'inspecteur arrive, il fait son inspection, il s'en va, il donne le rapport aux acheteurs, puis le vendeur n'a plus de nouvelles. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Je peux-tu l'appeler? Ah, j'ai pas pris ses coordonnées, je ne sais pas c'est qui, je ne me rappelle pas de son nom. Donc, quand l'inspecteur arrive dans la maison, demandez-lui une carte, demandez-lui son nom, son numéro de téléphone, comment est-ce que vous pouvez le rejoindre. C'est sûr que c'est l'acheteur qui paye l'inspecteur, mais vous avez le droit d'avoir des questions pour lui. Puis si jamais il y a quelque chose qui sort dans le rapport, que vous avez quelque chose à justifier, à corriger, puis juste lui dire hey, « ça a été fait, voici une photo, regarde », peu importe la raison, ayez les coordonnées des experts. Le créancier,
Imaginez que vous n'avez aucune nouvelle des acheteurs suite au délai qui a été donné pour obtenir le financement. Mais vous avez besoin de savoir c'est qui la banque, c'est qui le contact chez, tu sais, mettons, ils prennent Banque Nationale, ben, il y en a beaucoup de succursales, il y a beaucoup de gens qui travaillent là. Donc, sachez exactement c'est qui est en charge du dossier. Tous les experts de la transaction, il y en a, tu sais, il peut y avoir, vous, l'arpenteur, c'est votre responsabilité. Sachez c'est qui, ayez son nom, ses coordonnées, tout prêt toujours à les relancer. Très important. Et j'en passe des experts, il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes les... ça peut être un plombier, ça peut être un entrepreneur, il peut en avoir à toutes les sortes. Quatrième astuce, notez l'action. C'est une autre affaire que le courtier fait d'entrée de jeu que les gens qui vendent par eux-mêmes, je vois qu'ils ne font pas ça. Notez l'action qu'il y a sur votre propriété. Imaginez, vous avez une journée, vous avez 4 visites. Puis, il y en a qui est intéressé, il y en a oui, il y en a non. Il y en a vous savez que c'est non. Pas grave, notez leur nom. Comment je fais pour les contacter? Quand vous allez recevoir une promesse d'achat, vous allez pouvoir contacter ces personnes-là. Tu sais, je me souviens, vous avez visité, vous semblez intéressé, je viens de recevoir une promesse d'achat, je voulais juste vous avertir. Juste ça peut faire une grosse différence dans les conditions que vous allez réussir à aller chercher à la fin. Relancer les gens intéressés. Tu sais, il y en a qui ils avaient mis ça sur pause, puis là, finalement, ils sont partis dans une fin de semaine avec des amis, puis là, ils ont vu une autre propriété, puis là, ils réfléchissent, puis là, vous pensez qu'ils ne sont pas intéressés parce qu'ils ne vous reviennent pas. Mais des fois, on peut juste les relancer un petit peu, vous dire, hey, là, j'ai l'action maintenant, est-ce que tu embarques oui ou non? Puis ça peut faire des grandes choses, des grands changements. Donc, très important de noter l'action. Moi, je parle de ça. Quand je parle de noter l'action, vous pouvez faire une visite libre, faire un petit registre de tous les gens qui sont rentrés, sortis. Vous pouvez même demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Une note sur 10, mettons. Puis là, vous pouvez relancer tous ceux qui étaient en haut de 7. Pas besoin de faire ça, mais juste faites-le à votre image, à votre façon, pour que ça aille bien pour vous. Mais gardez un suivi de l'action, c'est primordial. Ensuite de ça, et ça, c'est un conseil que les gens aiment moins entendre, les vendeurs aiment moins entendre. Dépendamment des vendeurs, il y en a qui sont très à l'aise avec ça, mais c'est un conseil qui, des fois, même mes clients refusent d'écouter ce conseil-là. C'est correct aussi, mais si vous l'écoutez, vous allez avoir des meilleurs résultats, j'en suis convaincu. Laissez les gens visiter. Donc, les gens croient qu'ils doivent faire visiter leur propriété comme si c'était une visite guidée. C'est pas le cas du tout. Les acheteurs qui visitent votre propriété doivent pouvoir se parler entre eux pendant qu'ils vivent l'émotion que la pièce leur fait ressentir. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Les gens doivent pouvoir vivre leur visite, puis ils vont parler dehors sur le trottoir, ça c'est certain, mais si les vendeurs sont sur leur dos tout le temps, puis tu sais, si vous dites, OK, ici on est dans le salon, OK, ça c'est la cuisine, OK, ça, les gens le savent, ils l'ont déjà vu, ils voient la table, ils voient la cuisine, ils voient comment c'est fait. Puis, ils vont avoir des questions, puis ils vont vous les poser quand ils vont avoir des questions. Ce que je vous conseille de faire, c'est rester dans la porte, vous les accueillez, puis vous dites comment est-ce que vous voulez procéder. Est-ce que vous voulez que je vous laisse faire le tour? Moi, je vais rester ici au salon. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez me demander, il n'y a pas de problème. Dites-moi quand vous allez au sous-sol, je vais venir vous ouvrir, exemple. Comme ça, vous avez un petit contrôle sur ce qui se passe. Vous pouvez répondre à des questions puis un peu sonder le terrain, mais pas les suivre pièce par pièce puis commenter les choses. Ça fait des visites un peu plus lourdes pour les acheteurs. Puis les acheteurs ne sont pas super à l'aise nécessairement d'être chez des gens pendant que les gens sont là. C'est pour ça les courtiers immobiliers, souvent on demande aux vendeurs de quitter, puis nous on s'occupe de la visite. Comme ça, on entend ce qui se dit, puis nous on les guide au travers de la visite comme ça, de façon objective. Tu sais, la maison ne nous appartient pas, on n'est pas émotivement lié à des éléments dans la propriété. Puis des fois, l'acheteur va dire « Hey, t'as vu le plancher, ça a changé, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, vous êtes là, puis vous entendez ça, puis c'est insultant, puis le reste de la visite se fait froidement, puis il y a plein de commentaires qui se lancent dans toutes les directions pendant une visite, puis les gens sont émotifs, puis ils sont pas nécessairement à l'aise d'être chez d'autres personnes pendant qu'ils sont là, puis de visiter, puis tu sais, des fois, ils aimeraient s'ouvrir un armoire, mais ils le font pas. Puis là, fait que laissez les gens visiter, laissez les gens vivre leur visite, puis soyez disponibles pour les questions, ça c'est primordial, mais laissez-leur de l'air, puis je vous dis, les gens vont passer des meilleurs moments dans la maison, parce que c'est ce qu'on veut aussi. On veut que les gens qui visitent votre propriété aiment ça, être dans votre propriété. S'ils trouvent ça fatigant parce qu'il y a quelqu'un qui leur parle sans arrêt, ben peut-être qu'ils vont inconsciemment ne pas apprécier l'expérience de la visite de votre propriété. C'est des petits conseils, mais je vous dis à quel point que tout ça mis ensemble, ça change totalement la mise en marché. Et j'ai ajouté un 6e point, donc une 6e astuce, comme ça que je viens de rajouter. Suivez les conditions comme si votre vie en dépendait. C'est super important. Une fois que vous avez accepté une promesse d'achat, révisez-la puis regardez toutes les conditions.
à chaque fois que vous voyez une condition, notez le délai sur un papier à côté ou sur un calendrier ou peu importe la méthode que vous choisissez, mais c'est important de noter les délais de réalisation des conditions. Parce que si ce délai-là vient à expirer et que la condition n'a pas été réalisée, la transaction est en péril. Et c'est pas ça qu'on veut. Quand on est un vendeur et qu'on a accepté une promesse d'achat, c'est qu'on était satisfait du contenu de la promesse d'achat. Donc, on ne veut pas qu'elle soit en péril. On veut gagner. On veut que la transaction se concrétise. Donc, on suit les conditions. Pour ça, j'écris, suivez les conditions comme si votre vie en dépendait. C'est un peu intense d'écrire ça comme ça, mais en gros, votre transaction en dépend. Que ce soit une inspection en bâtiment qui doit se faire dans les 8 jours, puis ils ont un 4 jours pour vous notifier après de qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire suite à l'inspection. Bien, notez le 8 jours plus le 4 jours, donc un 8 puis 12 jours, vous avez noté ça dans le calendrier. Vous savez qu'il y a une action qui est censée être arrivée à cette journée-là. Et quand la condition est réalisée, vous barrez ces dates-là, dans le sens, OK, ça c'est bon, on est rendu. Il y a plusieurs autres conditions. On parle, l'inspection et le financement, ça c'est la grosse base, mais il peut y avoir aussi examen de documents. En copropriété, souvent on a ça, l'examen de documents. Donc les acheteurs se réservent une période de temps pour examiner les documents de la copropriété, du syndicat de copropriété. Donc il peut y avoir plusieurs clauses comme ça, plusieurs conditions comme ça qui ont un délai. Donc notez ces délais-là et suivez-les super sérieusement parce que ces délais-là sont la réussite de votre transaction. Donc, c'est juste ça qu'il vous reste à faire en tant que vendeur après. Relancez les experts si vous n'avez pas de nouvelles, relancez les acheteurs si vous n'avez pas de nouvelles, mais au moins vous savez quand le faire. Donc, voici pour cette vidéo-là pour les 5 astuces que finalement j'en ai donné 6. Donc, les 6 astuces, si vous avez des questions, on est toujours disponible pour vous répondre. Et là, j'enligne la vidéo pour les 5 pires erreurs, les erreurs qu'il faut éviter dans une transaction immobilière.